C'est une journée chargée dans la guilde des aventuriers. On parle de démons, d'esprits maléfiques et de manticores, mais parmi ces aventuriers il y a une jeune fille. Elle s'approche de la fille de la guilde et elle postule pour être une aventurière. Depuis qu'elle a atteint sa majorité, elle a décidé de quitter le temple et d'aider d'autres aventuriers dans le besoin. Les aventuriers classés or sont comme des légendes qui aident à résoudre des problèmes à l'échelle nationale, tandis que les aventuriers de niveau argent et inférieur traversent la nature sauvage. La prêtresse reçoit un rang 10, c'est-à-dire une aventurière novice. Un groupe d'un combattant, d'une sorcière et d'un guerrier s'approche. Il lui demande avec empressement de se joindre à eux pour tuer les gobelins qui ont détruit un village en volant ses provisions et ses femmes. Bien que la prêtresse hésite à les rejoindre, la guerrière la convainc en montrant sa ferme foi qu'ils peuvent tuer ces créatures hideuses. Tard dans la nuit, ils s'aventurent et trouvent une grotte qui pourrait abriter les gobelins. La prêtresse demande à l'équipe si elle doit se préparer en premier, mais la guerrière balaie ses inquiétudes car les gobelins sont les créatures les plus faibles qu'ils peuvent rencontrer. Dans sa nervosité, la prêtresse finit par marcher lentement en priant, ce qui agace la sorcière derrière elle. Alors que la sorcière la gronde, ils entendent un bruit venant de loin. Soudain, les gobelins surgissent et les attaquent. Avec son sort, la sorcière parvient à en tuer un, mais il y en a encore trop. Accablée, elle est jetée à terre par les créatures maléfiques, et la sorcière est poignardée au ventre. Enfin, le guerrier et le combattant reviennent vers eux, le guerrier agissant immédiatement, ordonnant aux combattants de prendre soin d'eux pendant que la prêtresse essaie de guérir la sorcière. Mais les gobelins vainquent la guerrière et la brutalisent juste devant eux. Malgré sa terreur, la combattante s'avance. Elle dit aux deux de s'enfuir, tandis que la prêtresse est confuse quant à la raison pour laquelle la sorcière n'a pas encore récupéré. La combattante utilise les arts martiaux, mais pendant qu'elle lance son coup de pied, un gobelin plus grand et plus fort attrape son pied puis la jette contre le mur. La combattante subit un sort plus cruel alors que les gobelins s'imposent tous à elle. La prêtresse s'enfuit en larmes avec la sorcière inconsciente, mais elle est obligée de s'arrêter lorsqu'elle voit que l'état de la sorcière s'aggrave. Alors qu'elle essaie à nouveau de la soigner, un gobelin tire soudainement une flèche sur son épaule. Impuissante, la prêtresse s'éloigne de la meute et elle ne peut que regarder les gobelins attaquer brutalement la sorcière gravement blessée. Ils entourent la prêtresse, mais un homme vêtu d'une armure se révèle soudain. Il frappe, tord et coupe les gobelins avec une aisance violente. Il s'approche de la prêtresse en pleurs et son étiquette argentée attire son attention, l'incitant à demander qui elle est. « Gobelin Slayer » répond-il. Péniblement, il retire la flèche de l'épaule de la prêtresse, puis il lui donne une potion de guérison. Elle refuse et elle demande à la place qu'il le donne à la sorcière. Malheureusement, le gobelin Slayer en déduit qu'il est trop tard car la sorcière a été empoisonnée. Malgré ses protestations, le gobelin Slayer poignarde la sorcière, la tuant. La prêtresse n'a d'autre choix que de boire la potion seule, et le tueur de gobelins lui demande si son groupe a rencontré un grand gobelin. Elle le confirme et il l'informe que la créature s'appelle Hobgoblin. Alors que l'aventurier de niveau argent avance pour éliminer le reste des gobelins, la prêtresse insiste pour l'accompagner. Elle explique qu'elle a reçu des miracles, de la guérison et de la lumière sacrée, et qu'elle a deux autres utilisations pour la journée. Le guerrier accepte de la laisser partir avec lui, et pendant qu'il parle, il coupe l'estomac d'un gobelin déjà mort, la laissant confuse et horrifiée. Il explique que les gobelins ont un excellent sens de l'odorat, en particulier pour les femmes, ils doivent donc masquer leur odeur. Avant qu'il n'entre dans un tunnel, il tend un piège et il lui dit de lancer sa lumière sacrée. Elle lance son sort, émettant une lumière aveuglante qui obstrue la vue des gobelins juste devant le tunnel. Le gobelin Slayer tue rapidement le chef de la meute, le chaman, avant de se diriger vers l'entrée avec la prêtresse alors que le hobgoblin les poursuit. Au moment où il s'approche d'eux, le gobelin Slayer ordonne à la prêtresse de chanter à nouveau. La luminescence prend l'énorme gobelin au dépourvu et il le tue rapidement. La prêtresse est bouleversée car la magie est terminée, mais il répond par un simple « je sais ». Il verse de l'essence sur le hobgoblin puis lui donne un coup de pied, le faisant rouler vers les autres gobelins. Avec cela, il les brûle, les incinère. Il marche plus profondément dans la grotte, où la prêtresse trouve toujours le combattant vivant. Mais le gobelin Slayer remarque une chaise faite d'os. Il le détruit, révélant une porte secrète qui abrite un groupe de gobelins nouveau-nés. Le gobelin Slayer commente que les gobelins se multiplient rapidement. Il ne leur faudra pas longtemps pour se multiplier par 50. La prêtresse demande si elle va aussi tuer ses bébés, et le gobelin Slayer répond qu'il doit le faire. Ces bébés survivants n'oublieront jamais le règne des humains. Il n'y a pas de raison unique de les laisser vivre. Malgré tout ce qu'elle a traversé, la prêtresse prétend toujours que l'un d'eux pourrait être un bon. Sans émotion, le gobelin Slayer condamne à mort tous les jeunes gobelins. Après tout, la prêtresse se souvient de ce qui s'est passé dans la ville. Les gobelins qui pillaient les villages et volaient leurs femmes. Les filles sauvées sont tombées dans le désespoir. Elle se demande si de tels incidents déchirants et choquants sont vraiment courants. La prêtresse ne connaît pas la réponse à cette question, mais avec un sourire déterminé, elle rejoint le gobelin Slayer dans sa prochaine aventure. Le temps passe et le gobelin Slayer repose dans une humble ferme où vivent une jeune femme aux cheveux roux et son oncle. Tôt le matin,
Il vérifie s'il y a des empreintes de gobelins dans la région alors qu'il se déplace la nuit pendant que le rouquin a une conversation amicale avec lui. Même s'il ne donne que des réponses sèches, il répond toujours à tout ce qu'il dit. Lorsque la tueuse part pour la ville, elle le rejoint. Alors qu'ils discutent des gobelins, elle commente que ce doit être agréable d'avoir beaucoup de travail, mais le tueur de gobelins répond solennellement qu'il préférerait qu'il n'y ait pas de gobelins du tout. Pendant ce temps, à la guilde, un vieil homme frêle présente désespérément une quête. Il y a eu des gobelins dans leur village et il se soucie de sa fille car elle est la seule femme là-bas. Il donne très peu de pièces à la fille de la guilde, ce qui détourne d'elle les aventuriers expérimentés. Pour cette raison, les aventuriers bas de gamme sont ceux qui acceptent le travail et finissent par être submergés et tués. Vient ensuite le gobelin Slayer. Certains aventuriers commentent à quel point il est sale tandis que d'autres le méprisent pour n'avoir jamais combattu quoi que ce soit de plus gros qu'un gobelin. Ils remettent même en question son statut de rang d'argent. Pendant ce temps, la jeune fille regarde la prêtresse s'approcher du gobelin Slayer pour lui dire qu'elle n'apprécie pas de mettre le feu au gobelin car cela aurait pu déclencher une avalanche et il répond simplement que les gobelins sont le plus gros problème. Il prend une mission. Sur ce, il salue la fille rouge. Cette nuit-là, le tueur gobelin est avec la prêtresse alors qu'il planifie un carnage gobelin. Peut-être que si vous lui demandiez pourquoi il ne chasse que les gobelins. Il peut vous demander d'imaginer ceci, des gobelins, ils saccagent votre village, ils tuent votre famille et vos amis. Ensuite, ils torturent votre bonne et bien-aimée sœur, la souillent et la tuent. Vous êtes le survivant, vous ne pourriez jamais leur pardonner. Vous prenez les armes et faites tout ce que vous pouvez pour vous venger. Vous les tuez, encore et encore, tout comme ils vous ont tué. Mais ne vous arrêtez pas là. Vous continuez à chasser et à tuer ces gobelins jusqu'à ce que vous perfectionniez l'art. Une fille gentille vous proposera de laisser vivre les enfants, sans se rendre compte qu'ils grandiront pour attaquer les villages. Le cycle continue. Cette même nuit, l'oncle de la rousse s'approche d'elle alors qu'elle réfléchit. Il réitère qu'il sait qu'elle et le gobelin Slayer étaient des amis d'enfance. Il n'est plus la personne qu'il était autrefois. Il y a des années, la jeune fille s'est disputée avec le jeune gobelin Slayer car elle était secrètement contrariée de partir pour la ville alors qu'il ne pouvait pas venir. Sa sœur a arrêté leur dispute et elle l'a réconforté. La rousse est partie avec son oncle, et le gobelin Slayer n'a même pas dit bonjour, alors son oncle lui a dit d'arranger les choses avec lui à son retour. Il ne s'est pas encore excusé, mais quand la tueuse descend, il se rend à leur ferme un matin, elle l'accueille chaleureusement. Il y a longtemps, les dieux de la lumière, de l'ordre et du destin, et les dieux des ténèbres, du chaos et des coïncidences ont décidé de lancer les dés pour déterminer de quel côté régnerait le monde. Ils ont lancé les dés encore et encore jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Dans la guilde des aventuriers, un haut elfe demande à la fille de la guilde un certain Orkbolg. Lorsque la fille de la guilde ne reconnaît pas le nom, son compagnon nain plaisante avant de demander un homme nommé Birkuter. Alors que l'elfe et le nain se disputent, un énorme homme lézard apparaît derrière eux, et après avoir réprimandé ses camarades, il s'excuse auprès de la fille de la guilde pour leur comportement. The Lizard Man indique clairement qu'il recherche un homme surnommé le Gobelin Slayer. Et si vous parlez du Gobelin Slayer, il apparaîtra, et les trois sont choqués d'apprendre qu'il est l'homme qu'ils recherchent. Un autre jeune groupe s'approche de la prêtresse et lui demande de les accompagner à la place du Gobelin Slayer, qui ne l'utilise probablement que comme appât. Mais avant que la prêtresse ne puisse se défendre, une sorcière sexy et côté argent entre, et elle repousse les jeunes aventuriers. La sorcière taquine la prêtresse sur le Gobelin Slayer, disant qu'être avec lui doit être difficile car c'est bizarre. Puis elle partage le moment où elle a reçu une étrange demande de sa part qu'il avait besoin d'aide avec un parchemin. La sorcière répète qu'il doit être difficile d'être avec le Gobelin Slayer. D'une petite voix, la prêtresse l'avoue. Puisqu'elle peut à peine le suivre, elle se demande si elle devrait le laisser tranquille. Avec un sourire pensif, la sorcière commence à expliquer que le Gobelin Slayer n'a combattu que des gobelins pendant des années sans repos. Et même si c'est bon pour le monde, la capitale regorge de démons et autres monstres. Si elle veut continuer à aider les autres, elle peut rejoindre ces jeunes aventuriers qui l'ont invitée. Dans une pièce, le Gobelin Slayer est assis devant le groupe, et l'elfe indique clairement qu'elle doute de ses capacités en raison de son apparence. Mais le nain défend l'apparence du Gobelin Slayer et il met l'accent sur son aspect pratique et sa fonctionnalité. Ensuite, il ajoute qu'elle devrait apprendre de lui, mais il est révélé qu'elle a 2000 ans alors que le nain n'en a que 107. Encore une fois, l'homme lézard interrompt leur querelle, permettant au Gobelin Slayer de lui demander enfin ce qu'il veut. La fille elfe commence à expliquer que de nombreux démons sont apparus près de la capitale et qu'elle suppose qu'il le sait. Non, répond le Gobelin Slayer. Elle ajoute que cela est dû à la résurrection du roi démon et qu'il construit une armée pour conquérir le monde. Je le vois, dit le Gobelin Slayer. Puis, presque à contre-séhur, la fille elfe essaie de lui dire qu'elle veut son aide, mais il la coupe en disant « Demande à quelqu'un d'autre. Je vais chasser les gobelins ». L'elfe crie à quel point le monde est en danger, et le Gobelin Slayer répond simplement qu'il sait, mais avant que les démons ne puissent détruire le monde, les gobelins détruiront les villages. Après tout, le fait que le monde soit en danger n'est pas une excuse pour laisser les gobelins vivre. Alors que la fille bouillonnait de la nonchalance du tueur de gobelins, l'homme lézard intervient et il lui dit qu'en fait, ils veulent qu'il tue des gobelins.
Et juste comme ça, le Gobelin Slayer accepte et il demande où et combien sont. The Lizard Man poursuit en expliquant que les chefs des nains, des elfes et des lézards ont donné une conférence en raison de la résurrection du roi démon. Lorsque le nain mentionne que les gobelins sont devenus plus actifs dans les terres des elfes, le tueur de gobelins demande si des champions gobelins ont émergé. Le Gobelin Slayer reçoit une carte pour le nid et il leur dit qu'ils peuvent le payer autant qu'ils veulent avant de partir, laissant les 3 autres surpris qu'il ait l'intention d'y aller seul. De même, la prêtresse est également surprise lorsqu'il l'informe qu'il ne l'emmènera pas avec lui dans cette quête. Elle lui dit timidement qu'il devrait en discuter avec elle avant de se décider. Avec un sourire sur le visage de la prêtresse, elle lui dit que ce n'est pas une dispute s'il a déjà pris sa décision. Puis elle dit « Je viens avec toi. Je ne peux pas te laisser seul. » Et à cela, le Gobelin Slayer lui dit de faire ce qu'elle veut. La prêtresse suit joyeusement le Gobelin Slayer. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.